vient à l'université. Chacun vient, on ne connaît pas forcément les intentions de chacun. Voilà, maintenant, comme elle a dit, à l'entrée déjà de l'université, tout le monde est boursier. Mais comment garder cette bourse? C'est justement notre sérieux à prendre, c'est le sérieux de poursuivre nos études qui va faire que, quelque part, on va mériter les bourses pour la suite. Donc, je pense que c'est tout naturel que ce soit sélectif. Voilà, que ce soit pour ceux même déjà qui rentrent à l'université. Parce que quelque part aussi, même pour rentrer à l'université, c'est sélectif. Comme elle a dit, c'est l'excellence. On parle forcément d'avoir une mention pour rentrer. Donc, quelque part, c'est sélectif. Donc, c'est de permettre déjà aux apprenants de pouvoir se démarquer pour mériter ce qu'ils dans cette bourse. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bon, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Bon, on sait également que l'État vraiment ne peut pas tout faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des filières dont on peut rendre peut-être le diplôme vraiment gratuit? C'est-à-dire, on va dire la médecine, d'autres filières, ou bien pensez-vous que l'État doit rendre totalement gratuit tout diplôme universitaire? Tout diplôme universitaire. Pour permettre aux jeunes gens de pouvoir étudier convenablement et puis sortir à la fin de leur cycle et travailler. Moi, je pense qu'on dit la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et si on a mis en place ces filières-là, c'est parce qu'on sait que dans ce pays, ça va vraiment porter ses fruits. Parce qu'il y a plusieurs domaines. On prend le cas du droit de l'environnement, on prend le cas de l'histoire des institutions. Il y a plusieurs choses. Donc, on peut pas... C'est vrai qu'on enseigne et souvent, il y a pas assez de débouchés pour les filières qu'on donne, mais la plupart du temps, je pense qu'on touche un peu à tout, puisque c'est pour la même nation, il faudrait dire. D'accord. Monsieur Assiri, si les diplômes doivent être gratuits, et ceux qui travaillent au sein de ces universités-là, est-ce que cet argent-là, c'est pas fait pour le fonds de roulement de la structure et autres, peut-être parce que l'État ne peut pas rendre des diplômes plutôt même payants, sachant bien que la population est pauvre. En effet, c'est de ça que je parlais quand je parlais de l'appareil qui a servi à financer la constitution de ce jouet. J'ai donné cette analogie-là pour qu'on puisse tous comprendre. Quand on va dans le sens de l'université, le bénéficiaire, c'est l'étudiant. Mais celui qui permet à ce bénéficiaire-là de gagner toute clarté, de gagner toute sa connaissance, c'est les professeurs. C'est le personnel encadrant. C'est ne serait-ce que le personnel technique qui vient pour rendre l'endroit propre, à même de permettre à l'étudiant d'être à l'aise et de bien emmagasiner tout ce qu'il apprend et de pouvoir donner un rendu bien abordable et surtout un rendu potable pour la société. Donc c'est tout cet appareil-là. Cet appareil, il faut les payer. C'est pourquoi je dis que la gratuité, comment? Cette gratuité-là peut ne pas sortir de la poche du bénéficiaire, mais sortir de la poche de l'État. De l'État qui a promis aux jeunes de bons débouchés, qui a promis à ces jeunes-là des opportunités, voilà, pour dire ainsi. Donc, du coup, la gratuité, c'est pas un cadeau. Parce qu'il y a l'illusion du cadeau quand on pense à la gratuité. On pense qu'on vient tous pour apprendre et qu'on ressort sans payer un rond. Tout à l'heure, Diallo l'a dit, lorsque quelqu'un a quelque chose gratuitement, sans débourser de fonds, il a tendance à le négliger. C'est ça. Il a tendance, on nous offre un cadeau, on nous offre un téléphone. On n'a pas déboursé de l'argent pour l'acheter. On a tendance à négliger ce téléphone-là, à le casser, à ne pas prendre soin du téléphone. Parce qu'on n'y a pas mis de notre paume. Donc du coup, je dirais que la gratuité doit s'évaluer autrement. L'État subventionne, certes, mais il faudrait que l'étudiant le plus méritant puisse profiter de cette subvention-là pour que ça soit un peu comme, je dirais, une barrière ou du moins un tremplin pour son évolution. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à celui qui ne mérite pas. On donne à celui qui fait œuvre d'excellence. On donne à celui qui fait œuvre de clarté et de force dans son parcours. On donne en gros à celui qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va. Voilà un peu. Voilà dans le sens où on pourrait profiter
au mieux de la gratuité. D'accord. Donc, je dirais que pour ces étudiants-là qui n'ont véritablement pas de moyens, c'est en quelque sorte avec ce qu'il dit et autres, c'est de redoubler d'efforts, n'est-ce pas? C'est de redoubler d'efforts pour être parmi ces personnes sélectionnées. Mais en même temps, on constate que ça crée un frein pour ceux également qui pourraient être méritants, mais peut-être pour La place limitée. pour des places limitées ou bien pour un événement quelconque, n'a peut-être pas pu aller jusqu'au bout et autres. Parce que les moyens également, disons-nous la vérité, c'est vraiment difficile pour tout un chacun. Et selon vous, est-ce que vous avez des propositions? Parce qu'il y a la difficulté sur le terrain, mais aussi vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez proposer peut-être des choses pour que peut-être l'État puisse entendre votre cri de cœur. Comme je l'avais dit, moi, ma proposition, ça s'axe au niveau des bourses. Voilà, par rapport, parce que souvent, c'est un peu bizarre d'entendre que dans une université publique, on puisse payer assez d'argent, étant donné que souvent, on a des universités près de nous qui payent la même somme que nous. Donc, s'il y a une place limitée pour le master recherche et qu'encore dans ce même établissement, il existe un master professionnel, pourquoi ne pas réduire les coûts ou soit donner la possibilité même à ces étudiants-là de bénéficier également de la bourse, étant donné qu'ils payent cher. Et ils ne sont pas allés là-bas parce qu'ils ont voulu y être, c'est juste parce que les places sont limitées et la seule alternative qu'ils avaient, c'était de se rendre dans un master recherche. Et moi, ce que je propose, étant donné que c'est les plus méritants qui rentrent au sein de cette université-là, donc dès l'entame, ils doivent bénéficier de la bourse. Et pour maintenir la bourse, si vous êtes en licence 1, que vous passez en licence 2, vous méritez encore la bourse. Mais une fois que vous doublez, je ne sais pas, cette même année-là, vous n'allez plus mériter cette bourse-là. Parce que moi, c'est la proposition que je préfère. Et aussi élargir, pourquoi pas, le nombre de personnes qu'on doit retenir pour les tests, n'est-ce pas? Justement. D'accord. Monsieur Diallo, vous qui voulez qu'on maintienne, sinon que les diplômes doivent être payants, pour ce genre de propositions, ou bien vous avez d'autres propositions, ou bien peut-être que l'État doit renforcer encore même, ou bien augmenter même pour que ce soit encore plus sélectif. Pour ma part, moi je pense que la sélectivité doit primer. La sélectivité, pourquoi? Parce que je crois qu'au début de son intervention, notre ami a questionné, a fait un paradoxe entre la qualité et puis la gratuité. On parle de gratuité, c'est vrai, mais est-ce que les réalités même sur le terrain permettent déjà à cette gratuité? Bon, est-ce que la gratuité-là même déjà est bien appliquée? Pourquoi? On peut constater qu'en général, dans nos universités publiques, qui est en guillemets gratuites, il y a un nombre pléthorique d'étudiants. Déjà, pour un amphi déjà de 100 places, on peut des fois avoir des étudiants de 1000 places. Ça, c'est eux. Les enseignants, la paye d'enseignants. Ces enseignants-là, même en général, ne sont pas payés. Parce qu'ils sont sous-effectifs. Du fait déjà du nombre pléthorique. Eux, ils ont des créneaux à respecter. Ils ne peuvent pas passer tout leur temps à venir enseigner. Donc, quelque part, la gratuité même c'est une illusion pour ma part. Donc, je pense que cette gratuité aussi, ça questionne l'excellence. Il fait le paradoxe avec nos universités privées. Pour quelqu'un qui va payer de l'argent pour aller à l'université privée, pour aller sur ses études, il est sûr d'une chose, c'est qu'il a un véritable suivi. Pour chaque matière, le professeur sera présent. Voilà, donc déjà là... Il y a beaucoup plus de sérieux. Déjà là, il y a beaucoup plus de sérieux. Et puis, quand il parle de garder la sélectivité, je vais prendre un exemple palpable. On sait tous qu'en général, les universités de référence en Côte d'Ivoire sont les universités qui sont très très sélectives. Et peu sont les élèves qui ne rêvent pas des années. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut aller dans ces universités? C'est le sérieux qu'on va montrer vis-à-vis de nos études qui va faire qu'on va pouvoir rentrer. Voilà. Donc, je pense que le véritable point, c'est de questionner en vrai le sérieux des élèves qui veulent vraiment participer, prendre ça pour entrer dans nos universités. Excusez-moi, qui veulent rentrer dans nos universités. Voilà, donc je pense que pour moi la sélectivité doit toujours primer et pour certains même, pourquoi je ne peux pas payer. Je vais prendre un autre exemple.
qui est encore plus palpable. Je prends l'exemple des États-Unis. On sait qu'en termes de développement et de richesse, c'est l'un des pays les plus avancés au monde. Voilà, justement, pour un pays qui a avancé, eux, les études universitaires, que ce soit public ou privé, c'est payant. C'est pour dire quelque part qu'ils recherchent une forme de sélectivité, mais pas que, c'est de prouver à soi-même ou déjà à l'État qu'on veut vraiment avancer. Voilà. Donc, moi je pense qu'on doit maintenir tout ce qui est payant ici et puis encore augmenter peut-être même les critères de sélectivité. D'accord, moi je pense que moi je suis d'accord avec ce que M. Diallo disait tout à l'heure. Il faudrait peut-être amoindrir les coûts, mais avoir une force de subvention, mais garder le système payant. Parce que tout ce qui est gratuit s'amenuise dans le temps, perd en valeur. On le disait tout à l'heure, il y a une question que j'ai perçue tout à l'heure quand vous posiez les questions, qui était de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas rendre gratuit toutes les formations, un peu comme la médecine, etc. Ça sera dangereux, surtout quand on va dans le sens de la médecine. Il faut une certaine qualité de formation, il faut une certaine qualité de produits qui sortent de ces institutions-là pour permettre aux gens de garder leur pleine santé. Il ne faudrait pas que ce soit des personnes qui sortent avec du papier et puis qui viennent et qui sont à même de, au lieu d'aider la population à vivre en pleine santé, qui sont à même de détruire encore la qualité de cette santé-là, de l'individu. Donc du coup, il ne faudrait pas tout rendre gratuit, même dans nos domaines, la comptabilité ou la finance ou encore l'art, etc. Si les diplômes sont donnés de manière gratuite, elles perdent en valeur. Parce que moi qui suis chef d'entreprise, je te prends en tant que qui? Je te prends en tant que comptable, mais tout le monde a un diplôme de comptable. Donc quelle est ta valeur ajoutée? Voilà un peu. Donc du coup, la gratuité serait emmenée au diplôme à perdre sa valeur intrinsèque. Donc du coup, il faudrait plutôt, comme il l'a dit tout à l'heure, comme mon frère Diallo le disait, il faudrait plutôt augmenter les caractères sélectifs, emmener les plus excellents à bénéficier de ces bourses-là ou de ces subventions de l'État, emmener les plus excellents à bénéficier de la formation. Et puis, pour ceux qui ont les moyens, les emmener à pouvoir financer des formations plus spécialisées. Tout à l'heure, Fatou nous parlait de master en recherche, qui est à près de 850 000. Pour ceux qui sont meilleurs... Professionnels, pardon. Professionnels, autant pour moi, qui sont à 850 000 francs la formation. Pour ceux qui sont meilleurs dans leur domaine, il faudrait les encourager en subventionnant, en diminuant un peu les coûts de formation. L'État subventionne une partie, comme elle l'a dit, et puis